Bonjour et bienvenue dans ACLA News, une émission mensuelle qui vous informe des nouvelles de la mission clarétienne en Afrique. À ce jour, les missionnaires clarétiens sont présents dans 18 pays africains. La Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Nigeria, le Gabon, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana, le Tchad, l'Angola, le Mozambique, le Zimbabwe, Sao Tomé et Principe, Madagascar. Nous commençons cette édition avec une nouvelle en provenance du Cameroun. Les missionnaires clarétiens, par le biais de leur ONG Proclade Cameroun, ont organisé le 9 mai une campagne de sensibilisation à l'éducation inclusive. Cette campagne comprenait une marche et des échanges avec des enfants handicapés, des élèves, des enseignants et toutes les parties prenantes. Le thème retenu cette année était « De la politique à la pratique ». L'éducation inclusive pour les enfants handicapés. Sous la supervision du ministre des Affaires sociales, cette campagne, appelée Ring de Bell, a été soutenue par plusieurs autorités politiques et de la société civile de la commune de Yaoundé 7 et de ses environs. Actuellement, seuls 10% des enfants handicapés au Cameroun ont accès à l'éducation selon les statistiques. De plus, il est constaté que tous les programmes scolaires ne sont pas adaptés aux besoins de la plupart des élèves handicapés. Les difficultés sociales et l'acceptation au sein des écoles et la communauté éducative ajoutent des obstacles à l'éducation des enfants handicapés. Proclade Cameroun s'engage donc à défendre le droit de ces enfants vulnérables afin de répondre à l'appel des objectifs de développement durable 4 et 10 qui visent à promouvoir une éducation de qualité et à réduire les inégalités. Restons au Cameroun. Le très révérend Père Jude Langué, supérieur majeur de la délégation indépendante du Cameroun, accompagné de deux de ses conseillers, le Père Frédéric Pommier et le Père Honoré Kemfak, ainsi que du procureur de la délégation indépendante du Cameroun, le Père Conrad Atangana, et du Père secrétaire de la délégation, le Père Jean-Augustin Koto, a effectué une visite pastorale dans la zone de Mbop, dans le diocèse de Kumbo. Au cours de son séjour de 4 jours, il a visité les 14 postes centraux de la zone, rencontré les fidèles et écouté leurs préoccupations. Il a également inauguré un projet de panneaux solaires à Mbirbo, soulignant l'importance de l'annonce de l'évangile et de la communion entre les missionnaires clarétiens et les communautés locales. La visite s'est conclue par une célébration eucharistique et une action de grâce pour l'accueil chaleureux et la communion entre les missionnaires et les chrétiens de Mbot. Tournons maintenant notre regard vers le Congo. Du 17 au 19 mai, la délégation indépendante du Congo a reçu la visite d'animation du supérieur majeur des Clarétiens au Cameroun et président de la conférence des Clarétiens d'Afrique, ACLA, le très révérend Père Jude Langué. Au cours de cette visite, il a rencontré le très révérend Père Jean-Baptiste Makilandi, supérieur majeur de la délégation du Congo, pour discuter de la collaboration entre les deux entités. Deux moments importants ont marqué son séjour. Une formation en leadership pour les supérieurs des communautés et les responsables des structures, ainsi qu'une visite aux étudiants du philosophat de Kimbondo. Ces moments ont favorisé la communion et la communication entre le Père Jude et les confrères, renforçant ainsi la vision et le partage d'expériences missionnaires, notamment pour les jeunes frères envoyés en formation depuis la délégation du Cameroun. La série de visites continue. Le révérend Père Jude Langué a également effectué une visite fraternelle dans la délégation Père Siffré Guinée équatoriale Gabon du 22 au 25 mai. Pendant son séjour, il a passé du temps avec les petits séminaristes de la maison de formation Padre Cialo à Malabo, où il les a encouragés à ne pas avoir peur et à poursuivre leur vocation clarétienne. Ensuite, il a visité la communauté du noviciat à Bata, où il a passé du temps avec les novices et leurs formateurs. Il a également visité la paroisse Maria Reina de Niefang, où se trouve un collège et un internat, et a encouragé les étudiants à se consacrer à leurs études pour un avenir meilleur. Enfin, il a visité la communauté de Nkwe, qui abrite également un collège et un internat, et a encouragé les résidents à saisir l'opportunité d'étudier et de se former pour leur propre bénéfice et celui de la société en général. La délégation Padre Siffré remercie le Père Jude Langué pour sa visite d'animation. Le 7 mai, la même délégation Padre Siffré a célébré la journée de la famille clarétienne dans 3 régions, l'île de Bioko,
la région continentale, Guinée équatoriale, et Libreville, Gabon. En Guinée équatoriale, les 3 branches de la famille clarétienne étaient réunies. Les laïcs clarétiens, les missionnaires de Marie Immaculée et les missionnaires fils du cœur immaculé de Marie, ou bien les missionnaires clarétiens des différentes communautés de cette région. Dans la région du Gabon, la célébration a rassemblé à Libreville les missionnaires clarétiens et les représentants des communautés clarétiennes au Gabon. Au cours des célébrations, la fraternité clarétienne a été renforcée et des propositions ont émergé pour l'avenir, telles que des rencontres fréquentes, un projet éducatif commun et une collaboration dans des projets de solidarité et de mission. Le travail réussi dans la promotion des jeunes et des vocations a également été mis en avant. Il a été demandé de continuer à s'inspirer de Saint Antoine-Marie Claret pour poursuivre la mission en synergie avec l'Église. Le 8 août 1974 marque le début de l'œuvre missionnaire des missionnaires clarétiens au Gabon, en particulier dans le diocèse de Franceville, avec le père Amaranto Lovato, suivi du séminariste Alfredo Buru. 2 jeunes garçons natifs d'Okonja ont décidé de se joindre à cette aventure et sont devenus les premiers prêtres de la province de Haut-Ogooué. Pendant 25 ans, ils ont servi la mission de Christ-Seigneur sur les traces de leur fondateur Claret. Pour marquer cette célébration, les pères Paulin Mbongo et Yves Loussou ont rendu grâce à Dieu pour leur ministère sacerdotal lors d'une messe célébrée à la paroisse Christ-Roi d'Okonja, en présence des membres de leur famille, des confrères clarétiens et des membres du clergé diocésain. L'action de grâce s'est poursuivie à la paroisse Sainte-Berthe de Sassa avec un concert religieux et une messe solennelle présidée par le vicaire général de l'archidiocèse de Libreville en présence des représentants du Saint-Siège et de la famille clarétienne. La délégation Padre Chiffé a le profond regret d'annoncer le décès du frère Otsiba Kouf Jordi, originaire du Gabon, ce mardi 30 mai 2023. À l'âge de 27 ans, seulement 8 mois après sa profession religieuse, il est retourné à la maison du Père. Que par l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie et Saint Antoine-Marie Claret, le Seigneur l'accueille dans son royaume. Merci de votre attention. Rendez-vous à la prochaine édition.